Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Guy Lalac, Counter-Attack, Monster X Strike Back, Attaque les G8 Sumi. Donc, c'est un film réalisé par monsieur Minomoru Kawasaki, sorti en 2008. Donc, il faut savoir que qu'il a redonné vie au personnage de Guy Lalac, enfin de Guy Lalac. Donc, le tout premier, a été resté un oubli parce que pour le studio Shishoku, donc le premier date de 1967, donc ça c'est pas vraiment une suite. Est-ce que c'était un reboot ou un remake? Alors là, je sais pas. Donc là, on va suivre à la fois des présidents, enfin, qui arrivent dans un congrès. Alors, c'est ça qui est intéressant. On a le président, alors, on a un acteur français qui joue là, donc c'est lui. Il joue le personnage de Sarkozy, enfin Nilko Sarkozy. On a le président Burger et un président italien qui parle le nom d'un nom de pizza presque. Ça m'a fait beaucoup rire les noms. Et on a trois acteurs japonais assez connus. On a Bi Furuya qui a joué dans Ultraman. On a Yosuke Natsuki qui a joué dans Godzilla 1984. Et Susumu Kurobe qui a joué dans Ultraman. Donc là, ils sont tous dans ces films. Donc là, on va suivre également deux journalistes qui vont enquêter dans un petit village de montagnards à la légende de Takemajin, donc un espèce de dieu protecteur. Et là, en pleine ville, il y a un météore qui s'écrase en pleine ville. Et on a Guy Lala qui commence à attaquer le Japon. Donc les lui congrès présidentiel décident chacun leur tour d'éliminer la menace de Guy Lalac. Donc pour s'en débarrasser. Or, on va voir un méchant humain, c'est King Jong-il qui veut utiliser Guy Lalac comme une espèce d'arme pour conquérir le monde parce qu'il voudrait le faire cloner. Je n'ai pas très bien suivi son flagrant délire. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ce film? Alors, c'est un film qui est assez bébête, mais c'est du bon, quoi. C'est du bon bébête. Et surtout que ce film-là, c'est un, c'est un film qui rend hommage aux films de Toho, notamment de l'ère Showa. Donc, pour ceux qui regardent, qui ont vu le film, le début du générique du film, ça fait penser à Invasion Planet X ou à Ghidra Dream Monster. Donc là, les petits, on te montre les corps des kaiju. Donc voilà. Et surtout, Guilala qui est assez bien stylé. Donc là, c'est sûr, peut-être le costume aurait peut-être un Rolokin, mais est-ce qu'on perdrait le personnage, je pense. Et surtout que là, on a un vrai thème de Guy Lalac, donc la musique est bien composée, ça rapproche un peu de Harika Ifukube. Et ce film a plusieurs mélanges. À la fois, c'est un mélange entre du Godzilla, d'Ultraman et d'Imagine, parce que quand même le personnage de Takemachin, il faut attendre presque jusqu'à la fin du film pour qu'il puisse combattre Guy Lalac. Et donc là, ils arrivent tous deux à se combattre l'un contre l'autre. Guy Lalac, pour moi, c'est un peu le style qu'on verra plus tard dans Shin Godzilla, où les 8 congrès présidentiels tentent de l'éliminer, mais ça ne marchera pas. Donc là, ça fait beaucoup penser à Shin Godzilla. Et surtout que vu que Shishoku a voulu ressortir Gilalag de son sommeil, parce que si vous voulez, ils ont vu que la Toei avait sorti Godzilla Final Wars, Gamera le Bray, qui vient du studio Daiei, et aussi Katowara, mais aussi ils ont travaillé avec Shishoku, et pareil pour la guerre des yokai et également Ultraman Next, le film. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu remettre Gilalak pour une sortie en 2008. Par contre, en 2008, il faut savoir qu'il y avait un autre film de Kaiju qui s'appelait Rego versus Yamato, ou plutôt Red Guy. Je ne me rappelle plus lequel d'entre eux est sorti en 2008, cette année-là. Donc c'est un bon petit divertissement, j'avoue, c'est un bon film, on ne s'ennuie pas. C'est bébête, mais c'est du bon bébête, parce que quand même les acteurs sont un peu loufoques, même le président italien, français, et Burger aussi, parce qu'ils sont un peu cinglés de la tête. Et on a un acteur de Bioman qui joue également dans le film, dans celui
garde le temple de Takemajin, parce que là on va en suivre à la fois une prophétie, parce qu'il y a une prophétie, on voit à un moment donné des gravures sur bois, Gilalak et Takemajin qui s'affrontent, puis on montre dans une espèce de vieux script qui montre Gilalak et Takemajin dans un combat assez sanglant. Donc il y a beaucoup de hommages au kaiju Ega dans ce film-là. Donc c'est vraiment pas mal. Donc le DVD, je l'ai eu en import allemand, mais je crois qu'il n'est plus trop en service parce que je crois que c'est vendu en petit pain. Enfin, essayez de marquer Monster X Gen Gen Den G8 JPL, donc le titre allemand, mais c'est langue japonais et allemande. Donc vous avez des bonus, notamment des interviews, des making-of du tournage. Donc là, donc c'est pour moi un bon divertissement et surtout il y a des acteurs assez connus, d'acteurs japonais notamment, qui ont joué dans le Godzilla 1984 et dans Ultraman, donc qui sont là, qui en mode ah ben, j'arrive plus à dire ce mot, qui sont un peu les chefs de l'armée militaire, donc là, qui dirigent les opérations. Donc voilà, il y a beaucoup des opérations qui m'ont fait beaucoup rire, surtout le président russe qui envoie un tueur à gages pour tenter d'empoisonner Gilalak, mais au final ça ne marchera pas, il s'endormira. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très amusantes en tout cas. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a bien plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, au revoir.